Bonjour à tous, bienvenue sur Carte Postale qui aujourd'hui va vous proposer la vie de M. Roger Bambi. M. Roger qui est un encadreur, si je peux dire, un coach de football. Il va nous parler de sa carte postale. Donc je suis vraiment heureuse de vous savoir nombreuses en train de nous suivre. Aujourd'hui on a été à Luxembourg. À Luxembourg pour vous présenter une carte postale tellement vaste, une bonne carte postale. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait avec nos joueurs? Comment est-ce qu'il s'en sort? Donc je ne vais pas trop parler, je vais vous laisser suivre en image avec mon réalisateur Jean Molaï, Soukama Bamba. On se retrouve juste après. Donc je me présente Roger Bambi. Je suis agent des joueurs, agent FIFA, donc j'ai la licence FIFA qui me permet donc de pouvoir négocier des contrats des joueurs avec des clubs en joueurs, des joueurs en club. Voilà, donc ça c'est mon métier. Et secondo, je suis aussi donc recruteur d'un club de football de ma ville qu'on appelle Keltetange, là où joue mon fils. Donc je suis conseiller du président et en même temps je m'occupe du recrutement des joueurs, des footballeurs, de l'équipe première. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans cette terrain aujourd'hui, dimanche matin? Dimanche matin, bon, c'est devenu pour moi une rituel. Donc je suis là pour mon fils qui joue en catégorie pupille. Pardon, en catégorie donc pupille. Et donc je l'accompagne ici, il a 10 ans. Donc tous les matins, tous les dimanches matins, soit on joue à l'extérieur, soit à domicile. Donc, voilà, en tant que père et puis en tant qu'agent de joueur, donc je suis là pour suivre mon fils aussi. Alors, nous pouvons connaître ce que vous avez déjà fait en qualité de manager des joueurs, soit ici, soit en RDC, qui est votre pays d'origine. Mais d'abord, avant que je devienne agent de joueur, j'ai eu une carrière de footballeur. J'ai une carrière de footballeur professionnel. Mais je n'ai pas eu donc cette chance de pouvoir aller beaucoup plus loin parce que vous savez, à l'époque, on avait donc des agents véreux qui nous exploitaient. Mais j'ai quand même joué à un niveau, en 2-2 en France, en Ligue 2. Donc en Ligue 2, à l'époque c'était la 2-2 à Sedan. Donc c'est ça qui m'a plus motivé de devenir agent de joueur. Pourquoi? Parce que j'ai été brumé, j'ai été donc exploité par un agent de football. Et cela donc m'a motivé de pouvoir défendre les intérêts des footballeurs. Voilà, c'est ça. Alors actuellement, qui sont derrière vous? Cela veut dire quels sont les athlètes qui sont avec vous? Des minimes ou bien des cadets ou bien des seniors que vous êtes en train de coacher ou de suivre leur évolution? Bon, je dirais aujourd'hui, actuellement, j'ai 3 joueurs qui jouent en première division, donc on appelle Ligue 1 en Belgique. C'est un franco-algérien qu'on appelle Karim Belossine et qui joue actuellement à Beveren. Donc c'est un garçon qui a fait une carrière, je l'ai connu tout jeune, à l'époque il avait 16 ans, donc je l'ai toujours suivi. Et à l'âge donc de 23 ans, je l'ai amené en Belgique, en deuxième division à Virton. Et de Virton, sa carrière a décollé. Et actuellement, il a joué au Standard de Liège aussi et il a Beveren, donc il est presque en fin de carrière. J'ai un deuxième jeune joueur qui joue donc au Standard de Liège. Et celui-là, donc, il joue de temps en temps avec l'équipe première. C'est un jeune albanais, international albanais. Il a 22 ans. Et puis, j'ai un troisième joueur qui joue donc en Ligue 2 en France, mais qui n'est pas encore titulaire, qui est donc en phase de formation. À part cela, j'ai des joueurs dans le centre de formation, que ce soit en Belgique ou en France. Et je travaille avec le FCMS. Le FCMS qui est donc un club phare, c'est pas tellement loin d'ici. Et donc j'ai des relations privilégiées avec le FCMS. Et je collabore avec un agent argentin, dont lui et moi, nous avons un portefeuille de 3 joueurs qui jouent au FCMS. Voilà. Alors actuellement, est-ce que la communauté congolaise ou qu'est-ce qu'on peut compter pour vous en qualité de manager? On peut compter sur vous, sur vos prestations pour aider le niveau du football local ou congolais à aller de l'avant? Ceci dit, donc, c'est un souci majeur. Pour moi, c'est le grand souci que j'ai pour le football congolais. Parce que vous savez, à un certain moment, on dit souvent que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Malheureusement, pour moi, je n'ai pas eu cette chance de pouvoir placer des joueurs congolais. Est-ce que la difficulté en est que, bon, vous savez, je ne sais pas, les Congolais, ils sont un peu, je ne sais pas comment je peux m'expliquer,
c'est comme s'ils ne connaissent pas trop l'importance d'un agent de joueur. Et c'est ce qui fait que, mais oui, si j'ai essayé. J'ai essayé avec quelques jeunes Congolais ici. Malheureusement, ça s'est mal terminé parce que, en fait, les parents congolais croient qu'être agent, l'agent, c'est celui qui est là pour se faire de l'argent sur le dos des footballeurs. Ils ne connaissent pas très bien le métier d'agent. Mais je me dis, et pourquoi pas. Donc j'aimerais vraiment aider mon football parce que, au vu des résultats, vous avez vu la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez vu la RDC donc qui s'est distinguée. Et puis par rapport à quoi? Par rapport donc, moi j'appelle ça à la Légion étrangère. Donc les joueurs congolais qui jouent en Europe, nos enfants qui sont nés ici ou qui sont arrivés très jeunes ici, qui étaient dans le centre de formation et qui connaissent aujourd'hui de grandes carrières dans des clubs européens. Mais je pense que ceux-là, ils ont fait la fierté de notre nation. Alors je me dis, pourquoi ne pas continuer? Parce que nous sommes des formateurs, donc nous devons continuer à pouvoir donc booster, lancer les jeunes Congolais. Et je pense que ça, c'est mon défi. C'est mon prochain défi. C'est surtout, je me tourne actuellement vers la RDC pour essayer d'aider ces jeunes-là. C'est pourquoi, depuis 2012, j'ai multiplié des voyages en RDC pour essayer de voir ce que nous pouvons donc faire, comprendre déjà la mentalité de la RDC. Vous savez, ça fait longtemps que moi je suis parti du pays. Mais aujourd'hui, je pense que la RDC, c'est mon pays. C'est notre pays à nous tous. Nous devons donc contribuer, nous tous devons contribuer pour que le football congolais puisse aller de l'avant comme connaissent certains pays comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Vous voyez, ces deux pays comptent d'énormes footballeurs professionnels. Nous en avons actuellement, mais c'est des footballeurs qui sont presque méconnus de notre continent. Mais pour qu'ils puissent se faire connaître, nous devons donc essayer de booster la formation, nous devons essayer de sortir ces jeunes de la RDC. Et c'est pourquoi donc j'ai mis un projet en place avec ma fondation, on appelle Fondation Talent Top One. Si tout va bien, donc en 2016, nous allons donc commencer ce que nous appelons donc la détection. La détection avec les partenariats avec un partenariat de certains clubs, de certains dirigeants européens, parce que j'ai quand même des relations au niveau de l'Europe. Nous allons faire dans le sens contraire. Au lieu que les jeunes viennent ici, nous allons pour amener les formateurs, ce qu'on appelle ici les scouts. Les scouts donc, qui font le scouting, qui vont toujours détecter, nous allons donc les amener au Congo pour qu'ils puissent détecter, pour qu'ils puissent voir un peu les talents congolais. Et je pense que c'est cette façon que nous allons donc procéder. Alors, actuellement, nous pouvons compter sur vous pour l'amélioration du coaching ou du management des athlètes du Congo dans un cadre international tel que les Ivoiriens. Donc actuellement, on peut compter sur vous. Et quels sont les projets qui sont là-dessus, à part le Congo? Moi, je vous dis franchement, je pense qu'aujourd'hui, vous savez, un footballeur qui joue déjà dans un club, ça veut dire que ce footballeur a déjà un agent, a déjà quelqu'un qui le suit. Vous savez, ça c'est un métier où nous on nous appelle souvent des voraces, donc c'est des gens qui nous sommes à la recherche donc, de nouveaux talents. Mais aujourd'hui, donc pour moi, je me focalise beaucoup plus sur la RDC. Parce que je me dis, quand je vois le nombre de professionnels qui regorgent la Côte d'Ivoire, qui regorgent le Cameroun, le Nigeria, mais je me dis, mais pourquoi pas chez nous? Mais pourquoi ces jeunes puissent venir? Parce que nous avons un problème de formation. Au Congo, il n'existait pas vraiment des centres de formation comme en Côte d'Ivoire, comme au Nigeria, et comme on voit actuellement maintenant au Ghana. Donc, ce que nous devons faire, peut-être c'est un peu difficile. Il faut qu'il y ait des centres de formation. Mais moi, j'aimerais donc ce qu'on appelle comme ça, essayer un peu donc de passer à la vitesse supérieure. Donc, je parle de la détection. Donc, moi, nous allons passer à la vitesse supérieure parce que, en fait, créer un centre de formation, ça nécessite beaucoup de moyens. Mais nous allons y arriver. Mais pour y arriver, c'est quoi? Il nous faut donc... Nous allons commencer comme je disais, donc, par essayer un peu de découvrir, d'aller dénicher de nouveaux talents au niveau donc, de Kinshasa d'abord, parce que la RDC, c'est un pays énorme. Mais moi, j'ai voyagé un peu, j'ai essayé un peu de visiter Kinshasa. Je suis allé vers dans plusieurs communes. En Djili, par exemple, Djili regorge beaucoup de jeunes talents. Mais ces jeunes, c'est des talents bruts. Mais nous, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons donc, ce que je disais, nous allons donc mettre en place un système de tournois. C'est des tournois de football où nous allons sélectionner des jeunes. Et je pense qu'à la fin du tournoi, c'est un tournoi sur 3 jours ou sur une semaine, à la fin,
il y aura peut-être 3 ou 4 jeunes que nous allons choisir avec les scouts européens qui pourront peut-être intégrer des centres de formation, pourquoi pas des centres de formation européens. Et si chaque année, nous arrivons à placer 3 ou 4 jeunes, moi je pense qu'au bout de 5 ans ou de 6 ans, nous aurons quand même beaucoup de jeunes talents congolais en Europe. Alors, à l'époque, il y avait des tournois interscolaires au niveau primaire, secondaire, et on a trouvé quand même à l'époque où il y avait des équipes telles que le Matongé. Alors, pourquoi pas relancer ces projets qui fut un grand projet au Congo, hein, des tournois scolaires, des gens qui n'ont pas de clubs, mais partant de leurs écoles, ils pourront ressortir et puis être classés dans des clubs amateurs de Kinshasa. Pourquoi pas? Oui, mais, vous avez entièrement raison. Mais le problème aujourd'hui avec la conjoncture actuelle, vous savez, le Congo, ce n'est plus le Congo d'avant. Hein. Et à 20 ans, je pense qu'il y avait la possibilité de pouvoir organiser tout ça. Mais aujourd'hui, la situation a changé. Ça devient tellement difficile que nous allons travailler avec les moyens de bord. C'est vrai. Dernièrement, je me rappelle bien, c'est en 2012, quand je suis allé au Congo, j'ai assisté à quelques petits tournois interscolaires. Mais cela m'a rendu triste parce que j'ai vu que c'était vraiment minable pour moi. Minable dans le sens que, vous voyez, quand il n'y a pas assez de moyens, déjà au niveau déjà des budgets scolaires, ceux qui encadrent les jeunes sportifs, eux-mêmes, ils ont beaucoup de difficultés. Des difficultés sociales, des difficultés au niveau social, au niveau donc matériel. Alors, nous on s'est dit, ça serait un peu difficile. Nous allons donc donner la chance à tout le monde. Les jeunes de la rue, le jeune qui va à l'école, parce qu'en fait, ça sera une détection minutieuse. Nous allons donner la chance à tous les jeunes. Vous savez, aujourd'hui, on peut former des jeunes au niveau du pays, mais on ne peut plus ramener des jeunes qui ont moins de 18 ans en Europe. Donc ça devient un problème. La FIFA a pris une décision de ne plus exploiter les jeunes joueurs mineurs. Donc nous allons préparer ces jeunes-là pendant peut-être 2 ou 3 ans. Mais à partir de 13 ans, on peut déjà commencer à détecter les jeunes. Essayer de donner un peu de moyens dans des clubs de quartier. Vous voyez, c'est difficile. Aujourd'hui, quand on essaie un peu de recenser le nombre de jeunes au niveau déjà de Kinshasa, moi je pense qu'on atteindrait peut-être les 2 millions. Donc ça serait difficile de pouvoir donner la chance à tout le monde. Mais nous allons donc passer par, comment on appelle ça, par une sélection. Une sélection, mais créer donc des détections, créer donc des tournois au niveau des communes. Au niveau des communes, et dans chaque commune, on va essayer de prendre peut-être 2 ou 3 jeunes, et après la sélection, peut-être nous sélectionnons 50, voire 60 jeunes, et nous allons donc les dispatcher dans des groupes pour créer des clubs. Le matériel, tout ce qui est donc équipement, moi je m'en charge parce que moi-même je travaille avec des équipementiers ici en Europe. Donc de ce côté-là, nous pourrons donc fournir du matériel. La seule chose que nous aurons peut-être besoin, ça sera au niveau des infrastructures. Donc nous sommes en pourparlers avec des sponsors. Vous voyez, aujourd'hui, quand on parle de brasserie, ils sponsorisent les artistes, musiciens, les artistes, les comédiens. Mais au niveau du football, moi je pense que c'est quasiment rien. Ce n'est pas de leur faute, peut-être qu'ils n'ont jamais des propositions à ce niveau-là. Mais nous allons donc intéresser des entreprises, des brasseries à pouvoir aussi sponsoriser les jeunes Congolais parce que c'est l'avenir de demain. Vous voyez, le sport, c'est l'éducation. Et le sport, c'est l'éducation. Et aujourd'hui, même au niveau scolaire, ça devient tellement difficile parce que les parents n'ont pas assez de moyens pour pouvoir donc payer les études à leurs enfants. Alors nous allons essayer un peu de mettre en place une structure pour que ces enfants-là puissent s'épanouir. Ça sera donc un système social, mais en passant par le sport. Alors, on peut croire que à Kinshasa, on avait dans une période à l'époque d'Isaïr une école de foot qui avait l'habitude de faire les entraînements à l'école technique de l'ITI Gombe, un site technique industriel de Gombe là, sur l'avenue Prince de Liège, à côté de Kankokolo. Donc avec ces projets, nous pouvons ramener, ça pourra aboutir à ramener encore l'école de foot qui avait fait sortir des grands talents au niveau du football au Congo. Mais bien sûr, tout à l'heure, je vais encore les répéter. En fait, je me dis, vous savez, les Européens aujourd'hui ne s'intéressent plus tellement au Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a de cela
une vingtaine d'années, 25 ans. Il faut vous rappeler en 74, où il y a eu l'épopée donc voilà, Moseka, où nous avons remporté la Coupe d'Afrique, où nous avons eu donc des grands footballeurs congolais. À cette époque-là, on connaissait bien, c'était les Zaïre, les léopards du Zaïre. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a d'autres pays qui nous ont remplacés. Donc les Européens, ils vont là où ils trouvent des joueurs. Aujourd'hui, ils sont intéressés par le Sénégal, par la Côte d'Ivoire, par le Nigeria, par le Cameroun, par le Ghana. Aujourd'hui, le Congo n'existe presque pas. C'est nous qui devons donner donc ce qu'on appelle l'envie à ces Européens de pouvoir revenir au pays. Mais pour qu'ils reviennent au pays? Pour qu'ils reviennent au pays? Pour qu'ils reviennent pour investir? Parce que vous savez, investir dans un centre de formation, c'est un partenariat. C'est un partenariat entre... Vous voyez, Abedi Pelé a un centre de formation au Ghana. Mais c'est un partenariat d'Abedi Pelé et Marseille. Pourquoi? Parce que Marseille croit aux qualités du footballeur ghanéen. Et pourquoi Marseille croit aux qualités du footballeur ghanéen? C'est par rapport à Abedi Pelé qui a joué à Marseille. Donc nous, sur notre côté, nous devons donc intéresser ces gens-là. Pour que ça puisse intéresser, il faut que les résultats suivent. Nous avons vu donc la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations, ce que les Léopards ont fait. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et même au niveau des clubs, nous avons le tout-puissant Mazembe V Club. Ces deux équipes sont allées jusqu'en demi-finale de la Champions League. Donc, c'est déjà un pas. Donc les Européens, aujourd'hui, vous savez, les médias, ça va très vite. Les Européens, aujourd'hui, commencent, il y a des échos. Mais nous devons continuer à travailler dans ce sens-là pour ramener les Européens, pour ramener les scoutings au niveau du Congo et chercher des partenariats. Et ça, nous travaillons dessus. Ce n'est pas facile, mais nous travaillons dessus. Parce qu'en fait, j'ai des contacts avec des clubs de Ligue 1 en France. J'ai des contacts avec des clubs de Ligue 1 au niveau de la Belgique. Et aujourd'hui, au Luxembourg, c'est mon pays. C'est un pays où j'ai presque passé, je dirais bien, la moitié de ma vie. Donc ma vie, j'ai passé au Luxembourg. C'est un pays où les gens me respectent. Les clubs, chaque année, les clubs me contactent pour pouvoir placer des joueurs qui sont toujours à la recherche de bons joueurs. Et je suis en contact avec ces clubs-là, voire peut-être pour essayer de mettre en place un projet de formation de football au niveau du Congo. Et je pense que dans 2 ou 3 ans, nous allons mettre quelque chose de solide en RDC. C'est bien. Alors, quels est les avantages dans ce que vous êtes en train de faire? Je pense que ce n'est pas pour passer votre temps. Ah ben non, c'est mon métier, parce que vous savez, je dois me nourrir aussi. Vous savez, je suis agent de joueur. En fait, au départ, d'abord, c'est la passion, parce que j'étais moi-même ancien footballeur professionnel, c'est la passion. Mais aujourd'hui, c'est mon travail, parce que mon travail, c'est quoi? C'est de placer des jeunes footballeurs dans des clubs de foot, dans des clubs professionnels. Et ça nécessite donc des contrats. Qui dit contrat, on parle des finances. Vous voyez. Et nous, en tant qu'agents, nous avons ce qu'on appelle des émulations au niveau donc, de footballeurs. Parce qu'un footballeur qui signe dans un club professionnel a besoin d'un agent, a besoin d'un avocat. Donc nous sommes là pour défendre les intérêts des footballeurs. En défendant les intérêts des footballeurs, parce que c'est mon travail. Mon travail, quand j'ai fini de faire mon travail, bien entendu, j'ai un pourcentage que le club me verse. Nuance. Parce que beaucoup de gens croient que l'argent prend l'argent des footballeurs. Non, nous on ne prend pas l'argent des footballeurs. Plus le joueur gagne dans un club de football, et plus moi aussi je gagne. Le pourcentage que le club verse à l'agent n'a rien à voir avec l'argent que le footballeur touche. Le pourcentage que le club verse à l'agent, c'est par rapport au salaire. Parce que ça peut aller de 10 à 7%. Ça dépend des pays. Donc le pourcentage que je touche, c'est le club qui me verse par les services que je rends, par rapport à ce que moi je leur apporte, par rapport à ce que j'apporte. Donc, quand ils ont besoin de moi, ils doivent me verser ce qu'on appelle une certaine indemnité. Quand le joueur a besoin de moi, quand je m'occupe de sa carrière, de son côté aussi, il doit toucher un pourcentage par rapport à son salaire. Alors, quel est le mauvais côté de votre métier? Quelles sont les démarches qui vous rendent, qui n'est pas intéressant dans ce que vous êtes en train de faire?
Parce qu'apparemment, c'est un grand travail. Un grand travail. Je pense déjà pour faire ce métier-là, tout à l'heure je disais, il faut aimer, il faut avoir la passion, il faut connaître le football. Nous, on est en quelque sorte des experts de football. Je ne suis peut-être pas un entraîneur, un technicien, mais nous connaissons le football. Donc le travail, c'est quoi? C'est toute la semaine. C'est s'informer, c'est aller sur le terrain de football, c'est dénicher des talents, c'est proposer des joueurs dans des clubs. Vous savez, ce n'est pas toujours évident. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être un agent, vous pouvez prendre votre téléphone, vous appelez des clubs. Pendant 1 mois, 2 mois, on ne vous répond pas. Parce que je ne suis pas seul. Il y a autant d'argent dans le monde entier. Donc le club, il faut insister, il faut prendre contact déjà avec ces clubs. Prendre contact avec des clubs, ce n'est pas évident. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un réseau, c'est des relations. Là, c'est déjà un travail. Donc déjà, rien que ça peut te prendre 2 ou 3 mois. Mais entre-temps, tu dois vivre. Tu dois vivre. Donc il faut avoir déjà un portefeuille. Ce qu'on appelle un portefeuille, nous, c'est d'avoir 2 ou 3, 4 joueurs qui te permettent déjà de pouvoir travailler, de pouvoir te déplacer, parce qu'on fait des grands déplacements. Il faut voyager. Quand on a besoin de toi. On reçoit des appels à n'importe quel moment. Il faut téléphoner, ça coûte de l'argent. Et il y a des fois même, moi je me rappellerai toujours, que je me suis occupé de certains joueurs qui m'auraient apporté. Vous comprenez? C'est-à-dire que j'ai fait un travail pendant 1 mois, 2 mois, voyager, faire des grands voyages, ce joueur, parce qu'il faut avancer de l'argent. Mais à la fin, c'est le club qui décide. Si le joueur n'est pas intéressant pour le club, donc tout ce qu'on a fait comme travail, on dirait que c'est un travail nul. Mais moi, j'ai tout dit que ce n'est pas un travail nul parce que nous, ça nous permet de comprendre là où nous avons failli. Et c'est pourquoi je peux avoir 10, 15 joueurs qui peuvent m'appeler. Moi, avant de prendre un joueur, je vais d'abord le voir jouer. Mais je vous dis clairement, au bout de 3 quarts d'heure, je peux déjà dire que ce joueur-là a un talent, que je peux passer dans un club de football. Ça peut s'arriver que durant toute une année, je n'ai placé aucun joueur. Vous comprenez? Donc c'est déjà un travail. Il faut savoir, c'est le flair, donc c'est vraiment le flair. Donc il faut vraiment, non seulement il y a la chance. Il y a la chance parce que il y a certains clubs, il y a certains joueurs, on te dit qu'il est très bon, tu as même fait des tests, le club dit non, on ne les prend pas. Par contre, il y a certains joueurs qui arrivent le même jour, ils signent un contrat. Voilà. Donc c'est un travail difficile, c'est un travail comme tout autre. Et c'est un travail où il n'y a pas tellement d'assurance parce que si tu n'as pas de contrat, tu ne vis pas. Voilà. Alors je vous vois avec les artistes comédiens, c'est pour présenter votre marque, j'ai vu Gianni à votre compagnie et Josco, alors c'est pour représenter votre marque dans le monde du spectacle ou bien faire la promotion de votre équipement que vous mettez au marché des sportifs, c'est ça? Oui, et vous savez, la publicité touche tout le monde. Des retours sur ce plateau, donc on vous a fait voir l'autre volet de M. Roger Bambi, étant encadreur de joueurs. Et maintenant, là, on va vous faire voir sa marque. M. Roger, il a aussi fait une marque, une marque sportive. Donc, il s'est décidé d'habiller nos comédiens congolais. Donc on va vous faire voir en image comment il a habillé Gianni Faye ainsi que Josco depuis Luxembourg. Et on se retrouve juste après. Le comédien congolais, pour moi, c'est déjà un potentiel. Un potentiel, pourquoi? Parce que c'est des gens qu'on voit à la télé, c'est des gens qu'on côtoie dans la vie. Donc moi, la publicité, elle passe non seulement par des sportifs, mais par des comédiens aussi. Aujourd'hui, vous avez vu Gianni, vous avez vu Josco, en équipement James. Mais ça, c'est déjà une publicité pour moi. Il n'y a pas que des sportifs qui s'habillent en tenue de sport. Il y a des comédiens, il y a des sportifs, il y a les gens de la ville. Mais je dirais que les comédiens, pour moi, c'est une grande publicité. C'est une grande publicité parce que c'est des gens qui côtoient tout le monde. Aujourd'hui, vous voyez, Josco, il a porté la marque que moi, donc, que je commercialise. Grâce à lui, il y a eu beaucoup de jeunes luxembourgeois, beaucoup de jeunes congolais ici au Luxembourg qui ont acheté. Vous voyez,
Donc moi, je pense que ça, c'est mon deal. Mon deal, c'est ma politique, c'est des comédiens. C'est des comédiens et des sportifs. Et je voudrais aussi dire une chose. Vous avez vu tout à l'heure, je suis avec un monsieur. Donc c'est un Congolais. Son fils, Josco. son fils joue au Luxembourg. Il a été formé à Crystal Palace. Et je l'ai fait venir sur Luxembourg pour pouvoir relancer sa carrière. Donc j'ai aussi, parce que tout à l'heure j'avais oublié, j'ai aussi des joueurs Qui porte votre marque. qui portent ma marque. J'ai aussi des joueurs qui portent ma marque ici au Luxembourg. Ah, c'est Josco, il est là, qui porte votre marque. Et c'est ça le marque. Ouais, c'est une marque, c'est la marque James. En fait, c'était l'équipementier belge avec qui je travaille. Donc qui me fournit cette marque-là parce que je travaille avec eux. Et moi, je suis là pour commercialiser, pour faire connaître cette marque-là. Pour faire connaître la marque. Ça vous va bien la tenue James de notre ami Roger Bambi? Oui, c'est très joli. Tout le monde apprécie ça. Vous avez quand même des yeux, vous voyez aussi. Ça me va, non? Luambo, tout le monde est à Luxembourg. Les Andénini pour nous signer contrat à Marc James et pas à Colo tenir à sportif James. Ouais, bon, on a écouté le grand manager pour nous côté ça va tenir en France. Donc nous avons représenté en France. Donc Marc James, donc tout le monde c'est James. Ils sont Congolais. Toujours en France. Voilà. Alors, mais yo moro la tidash. Non, on a été là où tout comme Rassiko. Na rolongo la bomo na la tapé Terry James. Pour bomo na bien que nous les en France seul. Merci Bambo. Alors, Monsieur Bambi, on dit quoi pour clôturer notre reportage? Pour carte postale, si les gens veulent te connaître, qu'est-ce que vous leur direz? Mais si les gens veulent me connaître, déjà, c'est facile de m'avoir. Quand vous allez sur le site de la FIFA, vous marquez, vous créez, vous mettez mon nom sur Google, Roger Bambi, tout sortira sur moi. Dans ma carte postale, il y a donc mon adresse, il y aura donc le numéro de téléphone. Mais pour les gens qui veulent me joindre, j'en profite de donner mon numéro de téléphone. Hein. Les parents qui ont des enfants, qui veulent des conseils, qui veulent par exemple me joindre pour pouvoir peut-être voir ce que nous pouvons faire pour leurs enfants, ils peuvent m'appeler donc au 00352 691 23 75 18. Donc ça c'est mon numéro de téléphone. Mais je suis donc sur le site des agents des joueurs pour me joindre. Un message particulier pour les gens qui vous connaissent alors? Un coucou, ça fait du bien. Ben, pour les gens qui me connaissent déjà, je salue déjà l'entraîneur de Léopard, Florent Ibengue, que j'apprécie beaucoup. Parce que ce gars-là, pour moi, il a un talent fou. D'abord, c'est un éducateur. C'est quelqu'un qui a eu donc sa formation au niveau de la France. Et je pense que le travail qu'il a fait, ce n'est pas seulement un travail au niveau du sport, mais c'est un travail au niveau de l'éducation. Et je pense qu'il est en train de changer la mentalité au niveau du Congo. Je salue aussi certains amis qui sont en Afrique, qui sont donc en RDC. C'est des gens qui m'ont beaucoup rendu service quand je suis allé. Parce que vous savez, après 30 ans, on ne reconnaît plus son pays. J'ai presque passé mon enfance ici. Mais ces gens-là donc m'ont beaucoup aidé. Je ne vais pas citer les noms des gens parce qu'en fait, sinon, j'ai juste oublié certaines personnes. Voilà quoi. Et je vous salue aussi, vous qui êtes là, donc mon ami, parce que merci d'avoir pensé à moi pour ces reportages. Voilà. Merci.
Des retours sur ce plateau, on vous a proposé M. Roger Bambi, qui est l'agent des joueurs. Donc pour tous parents et joueurs, vous qui voulez vous orienter sur la carrière de football, n'hésitez pas à contacter M. Roger Bambi, parce que c'est une personne qui peut plus tard vous présenter dans des grands championnats, et aussi pour des clubs qui vous voulez, si vous voulez vraiment vous habiller, arrêtez d'aller voir d'autres personnes, parce que c'est une personne qui a fabriqué sa marque à lui, donc il peut vous, vraiment pour les équipements, il est là, contactez M. Roger Bambi, vous ne serez jamais déçus. Donc là, on est arrivé à la fin de notre émission Carte Postale qui a été réalisée à Luxembourg. Et aussi, je vous signale que partout où vous êtes, si vous voulez participer à cette émission, n'hésitez pas à nous contacter. Contactez mon réalisateur Jean Moulaï. Donc on va être là partout, de partout en Europe, en Amérique, de partout où vous êtes. On va descendre, car cette émission qu'on vient de vous faire voir, ça a été tourné à Luxembourg. Restez branchés sur Carte Postale, parce que très prochainement, on va vous faire voir un autre numéro. Donc là, on est à la fin. Je remercie mon réalisateur Jean Moulaï Soukama Bambi. À ma maman chérie aussi, hein, je te fais de gros bisous, maman d'amour. Hein, sois fière de moi. Je t'aime beaucoup. À OMS Moana Congo. Mes salutations à Johnny Faye, hein, Franco des artistes et comédiens congolais. À Josco Mandala, hein, à Lolo Milolo, grand boss de Bruxelles, hein, beauté plus argent égale à Lolo Milolo, à Olivier. Je te fais de gros bisous. À toute ma famille, Denise Bibaki, Angélique Ngoyaka Bongo, 1 euro et Loko Pamba pour les Congo. Je vous dis, restez branchés sur Carte Postale. On se voit très prochainement. Bye bye.